Il n'était pas uniquement question de téléphone lors du congrès mondial de la téléphonie mobile qui s'est tenu à Barcelone. On a aussi parlé système d'exploitation avec la présentation de son Windows 8e version par son concepteur Microsoft. Un Microsoft qui n'était pas là par hasard, intéressé qu'il est par les tablettes et autres smartphones. Fini le traditionnel menu démarrer, mais un nouveau design dénommé Metro. C'est une adaptation à partir de Windows 7.5. On construit un langage Metro sur les tablettes et sur les PC ensuite. Ce qui va le rendre très différent des tablettes sous Android et des iPads par exemple, c'est que Windows 8 ne sera pas une solution de compromis. Ce sera fondamentalement un système d'exploitation qui a été particulièrement conçu pour les tablettes ainsi que pour les PC. Nous voulons construire autour de Windows quelque chose comme un dispositif de productivité, mais aussi de grandes expériences pour les personnes qui vont utiliser Windows sur leur tablette quand elles sont en déplacement. Ce ne sera donc pas un compromis avec le meilleur de Windows 7 et tout ce que nous avons appris des expériences tactiles avec Windows Phone pour l'adapter aux tablettes sous la dénomination Windows 8. De larges icônes sont activées par écran tactile, par la souris ou le clavier. Une première version avait été présentée et testée il y a plusieurs mois. Si on le compare avec la dernière fois où il l'avait présenté, c'est-à-dire en septembre, il a l'air beaucoup plus mûr, plus abouti. Lors de la dernière présentation, on a vu quelque chose d'optimisé pour un écran tactile, mais pas si on utilisait un clavier ou une souris. Ils viennent de montrer maintenant que ça fonctionne bien avec l'intégration du clavier et de la souris. On l'aura compris, Windows 8 a un double objectif, continuer d'engranger des revenus avec les systèmes d'exploitation pour les PC, même si le marché s'essouffle, et tenter de s'implanter sur les terres fertiles des smartphones et tablettes.